Togo a la réécriture des plus belles pages de son histoire. Il n'y a pas un secteur qui ne soit touché ces 10 dernières années. Nous parlons des réformes tous azimuts. Il est 21h10 et vous êtes bien dans le Togo en marche. Ce soir, nous faisons un coup de projecteur sur ces réformes et leur impact sur la croissance. Et comme d'habitude, c'est avec la complicité de Pierre Soussoupo. Bonsoir Pierre. Bonsoir Adolphe, bonsoir chers téléspectateurs et merci de votre fidélité. Tu l'annonçais Adolphe, ces dernières années, le gouvernement togolais s'est engagé dans un vaste chantier de réforme en vue de l'amélioration des conditions de vie des citoyens. De toutes ces réformes amorcées ça et là, que doit-on retenir en termes d'impact d'ordre politique, économique et social? Nous allons en parler tout à l'heure sur ce plateau et c'est avec nos invités au premier rang desquels M. Gilbert Bawara, il est le ministre de la fonction publique, du travail et des réformes administratives. Monsieur le ministre, et soyez le bienvenu dans l'émission du Togo en marche. Merci. Bonsoir monsieur le ministre. Merci. Alors, le second, ou bien à sa suite, j'allais dire, nous avons M. Stanislas Baba. Il a plusieurs casquettes. Ancien ministre, il est le coordinateur de la cellule du Millennium Challenge Corporation. Bonsoir. Alors, soyez le bienvenu dans le Togo en marche. Merci, heureux d'être avec vous. Ouais. Alors, le troisième et le dernier invité de ce plateau, c'est bien un homme de la société civile. Il s'appelle André Afan. Il est le président du collectif des associations contre l'impunité au Togo, CACIT. André, bonsoir. Bonsoir Adolphe, je suis plutôt le directeur exécutif du CACIT. Directeur exécutif. Voilà. Bonsoir André. Bienvenue dans le Togo en marche. Alors, monsieur le ministre, soyez les bienvenus encore une fois dans le Togo en marche. C'est bien votre première participation. C'est vrai. Alors, monsieur le ministre, vous, anciennement ministre de l'administration territoriale, aujourd'hui ministre de la fonction publique, comment se portent les fonctionnaires togolais? Vous savez, je pourrais avoir une appréciation un peu différente par rapport aux agents de la fonction publique. Et je crois que notre administration est en train de se réformer, de renforcer ses capacités afin d'être un outil de développement. Et cela nécessite bien entendu l'amélioration des conditions de travail et de vie des agents de la fonction publique. Et donc, je pourrais dire à l'image du titre de votre émission qu'aujourd'hui nous avons une administration et des services publics qui sont en marche, qui sont en train de se rénover, de se réformer et de renforcer leurs capacités pour être un des leviers du développement de notre pays. Oui, nous allons revenir sur cet aspect tout au long de cette émission. Monsieur le ministre Baba, vous, coordinateur du MCC Millennium Challenge Corporation, le Togo est finalement éligible à ce programme SEI. Alors, satisfait-il? Oui, absolument, parce que nous avons fait du chemin. Aujourd'hui, le Togo est élu au programme Threshold, qu'on appelle le programme du seuil. Ceci vaudra que nous puissions développer ce qu'on appelle un programme Threshold, qui va certainement contribuer à la réduction de la pauvreté dans notre pays. Je ne peux qu'en être heureux et je félicite le gouvernement. Oui, alors voilà, monsieur André Afan, vous qui êtes de la société civile, vous qui avez une vue beaucoup plus élargie sur tout ce qui se passe en d'ordre politique, économique et social, comment se porte le Togo en marche? Non, inéluctablement, vous savez,
génétiquement, lorsque vous naissez et que vos parents vous ont mis à l'école, à un moment donné, vous avancez dans la vie professionnelle. Il y a un certain nombre de difficultés que vous rencontrez, mais inéluctablement, vous avancez. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la communauté internationale,